Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, chers collègues, j'ai donc, comme vous venez de le dire, Madame, la responsabilité de présenter nos propositions budgétaires en ce qui concerne ce que l'on appelle les autres institutions. Parmi ces autres institutions, je commencerai d'abord par celles qui, à nos yeux, ont présenté le moins de problèmes entre nous en commission des budgets et qui, d'après mes informations, en poseront moins avec l'autre branche de l'autorité budgétaire. Je veux parler de la Cour des comptes, du Comité économique et social, de l'Ombudsman, du protecteur européen des données, du Service européen d'action extérieure, pour lesquels nous avons repris à notre compte les propositions qui avaient été formulées initialement par la Commission, parce que nous les avons trouvées, après examen, parfaitement justifiées. Deux légères exceptions toutefois, l'une très limitée en faveur du Comité des régions, de quelques dizaines de milliers d'euros, et l'autre de plus grande ampleur au bénéfice de la Cour de justice européenne, dont la capacité à juger dans des délais raisonnables serait, à nos yeux, hypothéquée par l'application aveugle de coupes dans le personnel d'appui et de traduction. J'en viens maintenant au budget proprement dit du Parlement européen. Et même si je sais qu'un certain nombre de collègues auront des difficultés à me croire sur ce point, je considère que c'est un budget de rigueur et de réforme que nous avons l'honneur de proposer au Parlement. Depuis le début de ces travaux, la Commission des budgets a accepté, sur ma proposition, de constituer une enveloppe exceptionnelle de 15 000 euros. Cette enveloppe a pour objectif exclusif de financer les mesures urgentes et nécessaires en matière de sécurité. Sécurité des bâtiments d'abord, tant il est vrai que les accès aux bâtiments à Bruxelles essentiellement ont fait la démonstration de leur déficience. Sécurité informatique ensuite, pour mettre nos systèmes ICT au niveau des progrès technologiques et à l'abri des attaques possibles de plus en plus variées et sophistiquées. Mis à part cette réserve exceptionnelle, cette enveloppe exceptionnelle, le budget du Parlement européen n'augmentera globalement que de 1,6% en 2016 par rapport à 2015, c'est-à-dire un niveau proche de l'inflation prévisible. Cet accroissement limité est d'autant plus significatif qu'il nous a fallu tenir compte très récemment de la création d'un nouveau groupe politique, ce qui a entraîné des demandes d'emplois temporaires supplémentaires et un accroissement sensible des dépenses, qui par ailleurs ont été compensées. À ceux qui seraient tentés de croire, et je sais qu'il y en a, que cette augmentation est encore trop élevée dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, je veux rappeler deux réalités. La première est qu'avant de présenter le budget du Parlement européen devant la plénière, la Commission des budgets se doit d'arriver à un accord avec le Bureau du Parlement européen, instance au sein duquel la préoccupation budgétaire n'est pas nécessairement prioritaire. La deuxième réalité est que, malgré cette contrainte, la Commission des budgets est parvenue à réduire de plus de 18 millions d'euros les demandes approuvées initialement par le Bureau. J'ajoute, et ce n'est pas sans importance, qu'à l'instigation de la Commission des budgets, et c'est un point sur lequel votre rapporteur s'est fortement investi, le Bureau a marqué accord hier soir sur une réforme importante en ce qui concerne les assistants personnels des députés, ce qui était budgétairement connu sous le nom d'indemnité de secrétariat, libellé d'ailleurs inadéquat et que nous proposons de modifier. Dans l'ancien système, un député pouvait consacrer toute cette indemnité pour payer des assistants locaux. Certains d'ailleurs en avaient engagé un nombre impressionnant et n'engageaient aucun assistant accrédité. J'avais estimé, et je n'étais pas le seul, et j'estime toujours, que pour effectuer pleinement son travail de législateur et de contrôle de l'action de l'exécutif, un député doit disposer d'au moins un, et de préférence de plusieurs assistants accrédités, c'est-à-dire exerçant leur activité là où le Parlement travaille effectivement. Je pensais que j'avais 6 minutes. 4 minutes? We have 4 here, but perhaps you have 2 more, so apologies. We can allow you now to continue for a further 2 minutes. Thank you. Oui. Je continue alors. Non. Le Bureau, dans la décision qu'il a prise hier, rencontre dans une large mesure cette préoccupation
en affectant 25% au moins de la somme mise à la disposition de chaque membre à la rémunération des assistants accrédités. Cela signifie concrètement que cette somme de 25% sera gelée et non disponible si aucun assistant accrédité n'est engagé. D'autres dispositions que je n'ai pas le temps de détailler ici ont été approuvées, qui vont toutes dans le sens d'une plus grande transparence et d'une lutte plus efficace contre les abus. Ainsi, des modifications apportées à l'article 34 proposent l'application aux salaires et aux honoraires des assistants locaux de seuils de référence afin de limiter le risque d'une rémunération qui s'écarterait excessivement de la moyenne des rémunérations dans l'État membre concerné. Par ailleurs, et dans un souci de meilleure gestion des frais de fonctionnement, des propositions de modification sont en cours de discussion en ce qui concerne les questions parlementaires. Cela peut sembler quelque peu marginal, mais ce ne l'est pas si l'on sait que depuis le début de la législature, nos collègues ont déjà posé plus de 16 000 questions écrites et que chaque question écrite coûte, Parlement et Commission compris, 780 €. Chers collègues, je n'ignore pas que certaines dispositions de ce budget font l'objet de solides controverses. Je n'ignore pas non plus que les négociations qui vont bientôt s'ouvrir avec le Conseil seront serrées, notamment sur le plan d'établissement, mais c'est avec conviction et détermination que je défendrai, avec toute la délégation du Parlement européen, les choix que vous ferez demain en votant le budget des autres institutions. Merci de votre attention.